Aminet, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré. Je suis Daouda Toé. Ici Mister BBP, l'artiste du peuple, arrangeur, chanteur, auteur, compositeur. Je suis Mariam Sankara, plus connue sous le nom Mamsen. Je suis Uloge Kyo, responsable du First Magazine. Moi, c'est Koyi Boyou Yves Massial en état civil, alias le robot d'Outi Lobé. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à vous qui nous suivez et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous des amis du net. Entamons ce rendez-vous avec les actus de la semaine. Consultez votre compte à tout moment où que vous soyez avec BOA Web. Avec BOA Web, vous pouvez consulter votre compte, effectuer des virements sécurisés, télécharger vos relevés en vous connectant à Internet à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur. Abonnez-vous en remplissant votre formulaire d'adhésion auprès de votre agence BOA. BOA Web est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Actu de la semaine. Elle est là, fidèle à son poste, Bassiratou Kindo, notre chroniqueuse. Comment vas-tu? Ça va bien, Amélie, et toi? Bien aussi. Quelles actualités cette semaine? Les premiers cas de coronavirus enregistrés au Burkina animent les réseaux sociaux et chacun y va de ses commentaires et analyses, mais rappelons d'abord quelques précautions à prendre pour éviter la propagation du virus. Important. Et il s'agit entre autres de se laver régulièrement les mains, éviter de cracher à terre, se couvrir la bouche et le nez, entre autres. En tout cas, c'est ce que dit le ministère de la Santé. Et Amélie, ces messages ont été traduits en Djoula, Fulfulde et Moré et on peut les retrouver sur la page Facebook du ministère de la Santé. Okay. Et lors du Conseil des ministres, il a été également demandé d'éviter tout rassemblement. Et en clair, il faut surseoir à toutes les activités pouvant regrouper un grand nombre de personnes. Et l'internaute Moussa Porgo a tout de suite fait le lien avec les grèves annoncées par les syndicats contre l'application de l'UTS sur les primes et indemnités. Argument anti-grève et regroupement public, se demande-t-il. Et il a eu la réponse avec le gouvernement parce que jusqu'en fin avril, toute manifestation d'envergure est annulée et Amélie, cette annonce a fait grand bruit sur la toile burkinabé avec plein d'interrogations sur la tenue des activités déjà programmées et les autres types de rassemblements comme dans les écoles, les transports en commun et les églises. Et pour le syndicat national des agents des impôts et des domaines, le gouvernement se sert de la maladie à coronavirus pour casser le syndicat et interdire les marches-meetings du 17 mars 2020 à tout prix et faire échouer la lutte en cours. Tel est le véritable esprit du gouvernement, en tout cas selon ce syndicat-là. Et on apprend avec le ministre de la Communication, Rémi Dandinou, que les écoles et universités, les lieux, c'est-à-dire les églises et mosquées, ne sont pas concernés par la mesure, mais toutes les manifestations qui sont soumises à une autorisation sont concernées par cette mesure. Et parlant justement de culture, cette décision du gouvernement fait beaucoup de mécontents au niveau des acteurs culturels et la SNC, la Semaine nationale de la culture et les concerts sont annulés, les salles de ciné, les boîtes de nuit doivent être fermées. Et pour l'internaute Hassan Kyo, lui, il commente sur son profil Facebook. En France, pour tous les grands événements annulés, l'État va aider les promoteurs pour éviter la faillite de plusieurs entreprises. Ici, si on ne travaille plus, l'État fera quoi, se demande-t-il. Ne me parlez pas de comparaison, c'est la vie économique qui est en danger. Des inquiétudes, Amélie, mais aussi de l'humour.
autour de cette décision du gouvernement. On voit cet internaute, Mathieu Kalmoko, qui estime que c'est la meilleure période pour se marier avec un budget de 10 000 francs seulement. Donc tu signes, tu envoies par courrier, elle signe et vous joignez ça en colis et vous envoyez au maire qui valide et vous envoie l'acte de mariage. Justement, c'est conclu. C'est conclu, c'est surtout pour éviter en tout beaucoup cas, de rassemblements. C'est important de suivre les consignes données et on va espérer. Personnellement, je regrette qu'il n'y ait pas assez de réactions sur la page du ministère pour que les internautes aussi puissent suivre l'actualité, aussi être informés, avoir les bonnes informations à temps. On continue avec la campagne. La campagne, oui, une vraie femme africaine. Nous sommes en mars et c'est le mois de la femme. Sur les réseaux sociaux, ce hashtag, une vraie femme africaine, a fait beaucoup parler de lui. Et c'est une campagne qui dénonce sur un ton ironique et sarcastique les torts et préjugés subis par les femmes africaines. Et on peut lire quelques messages ici postés par des internautes. Une vraie femme africaine demande la permission à son mari avant de poster sur les réseaux sociaux et d'utiliser le hashtag « Bon, je m'en vais dans le mariage ». Une vraie femme africaine ne doit pas avoir un bon niveau d'instruction et être ambitieuse. Amélie, il y a eu beaucoup de publications, en tout cas autour du hashtag. Et toujours en marge, ce mois-là, ce mois de la femme, il y a une autre campagne qui a été lancée et ça s'appelle « Je suis victime ». Pour encourager les femmes victimes de viols à s'exprimer, à dénoncer et interpeller. Et on peut par exemple lire ce petit post-là. J'ai été abusée dans mes 8 ans jusqu'à mes 13 ans par mon frère. À mes 18 ans, violée par un ami. Il a volé ma virginité. J'étais traumatisée des hommes. Après 2 tentatives de suicide, Dieu a fait son entrée dans ma vie et je suis complètement guérie. Il y a eu certainement des témoignages, et pas de moindre, sur Twitter. Sur la question. Sur la question. Et le hashtag a été utilisé des centaines de milliers de fois. Et sauf que, Amélie, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Comme quoi? C'est le pain du 8 mars qui emportait le plus. Et on peut voir sur cette image un rang long, interminable pour l'achat du pain du 8 mars. Et au Burkina, le ministère du Commerce a procédé à l'incinération des pains contrefaits qui ont inondé le marché et l'acte a été en tout cas l'acte a enflammé les réseaux sociaux et nous avons l'internaute Madi Kebré qui estime que ces pains incinérés pouvaient servir à sauvegarder la dignité des déplacés internes qui auront suffisamment besoin de ces pains-là. Mais certains estiment, comme Alexis Bazier, qui pense que c'est inimaginable de proposer ces pains aux déplacés internes là, comme il se demande, et si c'était des sardines, huile et riz impropres, est-ce qu'on allait proposer des avis divergents sur la question? En tout cas, il se demande si on allait proposer ces produits fraudulés à ces personnes qui sont aussi des humains. On doit préserver la dignité. Oui, et c'est tout pour cette semaine. Merci d'être venu. Merci pour les informations. Merci. On te retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. D'accord. Aminette, on passe à la rêve antique. Rêve antique. Les phrases qui suivent sont extraites d'un cri de cœur de l'internaute Drissa Compaoré. Jean de Ouaga, réveillez-vous. Quand on parle de la crise au Sahel, pour vous, le Sahel, c'est Dori, c'est Fada, c'est Gorom. Gorom, c'est le nord, c'est l'est. Pour vous, le Sahel, c'est loin, et même très loin de vous. Pour vous, ici, c'est Ouaga, et là-bas, c'est le Sahel. Gens de Ouaga, réveillez-vous pendant que vous dormez paisiblement. Là-bas, beaucoup de gens ne trouvent pas le sommeil. Pendant que vous buvez tranquillement votre bière, là-bas, des hommes et des femmes ont peur de quitter leur logis pour chercher de l'eau. Pendant que vous savourez votre isumbala et vos poulets flambés, là-bas, les éleveurs n'ont plus de bêtes et les agriculteurs ont quitté les champs. Pendant que vous distribuez des cartes d'électeurs là-bas, toute la masse populaire tend la main à la Croix-Rouge. Pendant que vous riez, à gorge déployée là-bas, des familles n'ont plus de larmes pour pleurer leurs proches disparus, enlevés ou égorgés. Pendant que vous parrainez des cérémonies de sortie de promotion là-bas, les élèves sont traumatisés et les écoles ont fermé les portes. Pendant que vous riez tout haut, la patrie ou la mort là-bas, le peuple subit tout bas, ô patrie, encore des morts.
Pendant que vous êtes sûr de vaincre le terrorisme là-bas, ils se demandent toujours sur qui compter. Gens de Ouaga, réveillez-vous. Gens de Ouaga, faites quelque chose. Ce que vivent les gens de là-bas doit aussi concerner les gens d'ici. Parce que là-bas et ici représentent le même pays, c'est ensemble que nous vaincrons. Ceci n'est pas écrit pour vous offenser, mais si vous vous sentez dans la peau de gens de Ouaga, alors changez de comportement et faites quelque chose. Signé Drissa Compaoré. Si vous aussi avez un cri de cœur ou voulez simplement interpeller sur une question d'utilité publique, faites votre post et ajoutez le hashtag Réventique. Passons au micro-trottinant. Micro-trottinant. J'ai tendu le micro à 4 femmes, connues et pas connues, pour qu'elles nous disent les relations qu'elles entretiennent avec les réseaux sociaux, pour qu'elles nous disent leur perception des réseaux sociaux, la place qu'elles leur donnent et comment elles les utilisent. Suivons. Bonjour Aminette, je m'appelle Aïssata Sankara, je suis journaliste reporter indépendante. Mes rapports avec les réseaux sociaux sont des rapports de méfiance plutôt, parce que je suis arrivée il y a quelques années de cela, mais je suis aussitôt repartie parce que quand j'ai vu la virulence qu'on pouvait avoir sur les réseaux sociaux, ça m'a énormément effrayée. Mais je sais qu'il y a de bonnes choses aussi qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux, mais pour me préserver personnellement, parce que je me connais, pour préserver aussi mon entourage, j'ai préféré ne pas être trop présente sur les réseaux sociaux pour des raisons purement personnelles. Sur le plan professionnel, il faut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est difficile de s'en passer, mais en tant que journaliste, on essaie de s'informer autrement avec la technologie qui avance à grands pas, avec le flux d'informations très important qui passe tous les jours. Je suis abonnée à des newsletters que je reçois tous les jours pour m'informer. Je lis beaucoup d'articles en ligne. En tant que journaliste, c'est vrai, il faut s'informer. Je reçois, comme je l'ai dit, des alertes. S'il y a une information qui tombe parfois, on me les partage. On a un réseau de journalistes dans lequel on partage certaines informations. Donc, on ne peut pas dire que je suis complètement déconnectée également, puisque voilà, je reste tout de même connectée, même si je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux. Le seul conseil que moi je peux donner, qui est un conseil qui revient très souvent, surtout aujourd'hui, c'est on peut être sur les réseaux sociaux, mais il faut apprendre aussi à se préserver et savoir que ce n'est pas toutes les informations qu'on peut publier sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toutes les photos qu'on peut publier sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre aussi à protéger ses proches. Je prends l'exemple des personnes qui publient des photos d'enfants. Ce sont des enfants, ce sont des innocents. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne comprennent rien aux réseaux sociaux, ils n'ont pas demandé à être sur les réseaux sociaux. C'est juste ça, parfois, moi, personnellement, qui m'embête quand je vois certaines personnes exposer toute leur vie intime sur les réseaux sociaux. Ça m'embête. Mais après, c'est un choix, je ne les critique pas. C'est juste que je ne me reconnais pas dans ces choix-là. Bonjour Aminette, moi je suis Safiatou Nadziga, je suis commerçante. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp. Bon, j'utilise Facebook pour voir souvent les informations, les images. Bon, WhatsApp là aussi, c'est les SMS, appels vocaux. J'utilise les réseaux sociaux dans le commerce aussi, pour publier les chaussures. Ça va un peu, par la grâce de Dieu là, ça va un peu. Bonjour Aminette, moi je m'appelle Madame Biriba, je suis commerçante à Nebia. Selon moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux parce que je pense que ça pose beaucoup de problèmes, surtout nous les femmes, parce qu'il y a beaucoup de trucs, et puis surtout l'espace Facebook, là, souvent quelqu'un peut rentrer dans ton espace Facebook là, pour te créer beaucoup de problèmes. Donc, je ne suis pas dedans, mais j'ai vu des amis qui ont eu beaucoup de ces problèmes-là. Donc, moi, je préfère vivre simplement sans Facebook. Voilà. Si ce n'est pas WhatsApp, là, ça, au moins, ça, je trouve que ça, là, ça vaut un peu mieux que sur Facebook. Parce que pour Facebook, là, ça regarde beaucoup de foyers, ça crée beaucoup de problèmes. Mais WhatsApp, là, au moins, ça va un peu. WhatsApp, là, ça vaut mieux parce que nous, les commerçants, là, on utilise ça pour publier nos articles. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui nous commandent. Voilà, je trouve que WhatsApp, là, nous a fait du bien. Pour publier nos choses, on gagne beaucoup de clients.
Bonjour Aminette, je suis Aïcha Belem, plus connue sous le pseudo Godo Tampi. Je suis une blogueuse et par ailleurs secrétaire comptable à SDF International. Les réseaux sociaux et moi, au départ c'était un délire pour moi, c'était un passe-temps. J'y allais pour déstresser, tout ça. Mais avec le temps, j'ai commencé à faire du business avec parce que il y a plusieurs personnes qui rentrent en contact avec moi, soit pour utiliser mon image, soit pour faire passer un message à travers moi pour ma communauté, pour ces personnes qui me suivent. Donc maintenant, c'est beaucoup plus business. Pour moi, une femme et les réseaux sociaux, c'est pas forcément, je sais pas, se faire draguer, c'est pas forcément se faire voir, parce que je suis confrontée à ce genre de problème-là. Pour moi qui suis une fille, une jeune fille qui est très présente sur les réseaux, je reçois plusieurs fois des critiques, je reçois beaucoup de critiques. Au départ, c'était par la famille qui ne comprenait pas. Ensuite, bon, la famille, elle a compris. C'est peut-être mon entourage maintenant. Il y a de ces préjugés qui circulent autour de ces filles-là qui sont présentes sur les réseaux. J'aimerais dire aujourd'hui que c'est pas parce qu'on est présente sur les réseaux, c'est pas parce qu'on publie constamment qu'on ne peut pas faire une bonne chose avec. Au départ, oui, c'est vrai que c'était juste pour le fun, c'était pour délirer, mais maintenant, j'arrive à me faire de l'argent avec. Donc, une femme sur les réseaux, ça peut être du business, ça peut constituer une communauté, ça peut se donner des conseils, ça peut se donner des astuces, ça peut se donner beaucoup de choses. Donc, quand on essaie de voir au-delà de ce préjugé-là. C'est le moment de parler d'application pour elles, c'est-à-dire les femmes. C'est avec Cheikh Omar Ouedraogo. Le coin du geek. Comment, bonsoir. Bonsoir Amélie. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ok, tu nous expliques le choix de ton... Oui, dimanche dernier, nous avons célébré la Journée internationale de la femme. À cet effet, le coin du geek a souhaité faire un clin d'œil à ces femmes qui font plus de la moitié de la population burkinabé. Et nous avons décidé de leur proposer un certain nombre d'applications qui sont toutes faites pour elles. D'accord, tu nous parles, présente ces applications. Oui, la toute première application, c'est une application incontournable, c'est l'application Clou. L'application Clou, C-L-U-E. Cette application permet de faire le suivi du cycle menstruel. Donc c'est une application qui est très simple à utiliser, elle est disponible sur les plateformes Android et iOS. Donc très rapidement, il suffit d'ouvrir un compte après avoir téléchargé l'application. On va fournir le nom, la date de naissance, le poids, la taille, le type de contraception utilisé éventuellement. Et à partir de ces informations, l'application va vous guider vers tout un certain nombre d'informations. Vous aurez la possibilité de suivre le calendrier menstruel. Et aussi l'application vous permet d'indiquer, si vous êtes sujet à cela, le syndrome prémenstruel. Et aussi, vous avez la possibilité de calculer le cycle d'ovulation et bien d'autres informations qui sont toutes utiles aux femmes. Deuxième application? La deuxième application, c'est 7 minutes d'exercice ou 7 minutes workout. Il faut savoir qu'on remarque que les citadines, les Ouagalaises surtout, pour la plupart, sont devenues très férues de gym, d'aérobic ou de marche, d'exercice physique en gros. Et il se trouve qu'avec cette application, vous avez la possibilité de transformer votre smartphone en un coach d'exercice physique, en un coach personnel. Donc cette application qui est disponible aussi sur les plateformes Android et iOS vous permet, avec des séries d'exercices qui vont durer 7 minutes par jour, de pouvoir très rapidement et de façon très intense faire de l'exercice physique. Donc ces séries d'exercices en fait sont déclinées en vidéo avec énormément d'instructions. Ce sont des exercices qui demandent beaucoup de motivation, ce qui veut dire que, en tout cas, vous avez la possibilité de vraiment faire de l'exercice. Les résultats sont visibles assez rapidement, mais j'ajoute que cette application ne va pas vous remplacer en fait le fait d'utiliser, d'avoir à votre disposition un coach. Troisième et quatrième application, les deux? L'application qui suit, je dirais, c'est Happy Couple. Happy Couple, c'est une application très intéressante qui vous permet en fait de renouer, de maintenir en fait la communication au niveau du couple. Elle est super intéressante, elle a été développée en 2016
par une journaliste qui est très à cheval sur les questions de santé, de bien-être de couple. Cette application, elle vous permet en fait d'échanger un certain nombre de questions, de répondre à des séries de questions entre conjoints et vous échangez les questions. Ensuite, ça vous permet aussi de pouvoir discuter sur les réponses des uns et des autres et ceci vous permet de maintenir la communication. Bien sûr, il y a plusieurs catégories pour les questions. La dernière. Voilà. Et la dernière application, généralement je la garde parce que pour moi c'est la meilleure. Voilà, mon coup de cœur, c'est l'application Baby Center. Baby Center, en fait, c'est une application qui est tirée d'un site web qui est quand même en activité depuis longtemps, qui permet aux femmes de faire le suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement et même jusqu'au premier pas de bébé. C'est une application qui est très complète, elle est très simple à utiliser. Elle permet vraiment de faire le suivi de la grossesse et même un peu plus tôt, il y a un calculateur de période d'ovulation. Ensuite, pour le suivi de la grossesse, vous avez accès à tout un certain nombre d'articles qui viennent au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse. Il y a une petite fonctionnalité utile qui vous permet de faire des photos au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse. Et à l'approche du jour J, vous avez la possibilité d'utiliser un chronomètre qui va vous calculer les contractions. Il y a aussi des petites fonctionnalités toutes utiles comme le choix du prénom de bébé et tout. Donc voici quelques applications en tout cas bien faites. Je pense que les amis pourront retrouver ces conseils, ces suggestions d'applications de notre geek sur la chaîne YouTube. On termine, merci Cheikh Omar, avec comic.com. Comic.com. Un autre tour en Côte d'Ivoire, cette fois avec une dégameuse forte de ses centaines de milliers d'abonnés. Roland nous y amène. Aminette, mesdames, surtout, on a aujourd'hui rendez-vous avec une dégameuse. Bonjour Aminette, je suis Ibo Lorbriska à l'état civil et à l'état folle, c'est Priscilla la dégameuse. Qui est Priscilla la dégameuse? Alors Priscilla la dégameuse, c'est une jeune artiste qui fait beaucoup de choses quand même. Je fais la danse, je fais la chanson, je fais l'humour. Et puis je suis comme un businesswoman vu que je suis CEO de Moussoko, la plateforme Moussoko, qui est une plateforme qui organise le concours de beauté qui valorise le teint naturel, qui s'appelle Moussoko, donc ou si vous voulez Miss Noire et Belle. Et puis qu'est-ce que je fais, La question c'est qu'est-ce que je fais pas, enfin je fais tout. Et pourquoi la dégameuse? Alors Prissy la dégameuse parce que ma page sur Facebook c'est dégamage de Prissy. Donc à chaque fois que mes followers voulaient m'écrire, ils ne savaient pas vraiment comment m'appeler. Donc ils m'écrivaient tout le temps coucou la dégameuse, coucou la dégameuse. C'est comme ça que j'ai décidé de garder ce pseudonyme-là. Donc voilà, en quelque sorte, ce sont mes gamés, donc ceux qui me suivent, qui me l'ont attribué. Parlons de tes débuts. Alors pour la petite histoire, déjà à la maison, j'arrête pas de faire rire les gens. Donc ma famille, j'arrête pas de faire des parodies, j'arrête pas d'imiter, de faire des vidéos. Mais après, je connaissais pas vraiment Internet, je connaissais pas la portée, jusqu'à ce que mon frère, Tchaga, se met à poster une vidéo de moi qui a fait le buzz, comme on dit. Après, ça a commencé à prendre de l'ampleur et on s'est dit, écoute, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. On a commencé à checker, on a vu le phénomène de blogueuse, chroniqueuse et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a créé la page dégamage de Prissy et on a continué à faire des vidéos. Sinon, le déclic est parti de la vidéo de Yemi Alade. Donc, j'ai fait la parodie de Yemi Alade en July. Petite pause à Minette pour vous montrer un extrait de la fameuse parodie. Il faut. Johnny Bemi. Oh non, mais Johnny l'a écrit là, c'est un bébé, mais Johnny l'a écrit là. Johnny l'a écrit là. Papa, yeah, abrogodo, Tchaga connaît en défi, Pisca élastique, dégamage de snack, Johnny B Mousso Chamangini, Mousso Bemale Kadaye, un kabeke ayadabla, Atene Kumala mer, Johnny Bene Makusa, Kajo Seni Marinene, Kafo Keli Makabafuru, Johnny go, Johnny Nina, Johnny Emi, Johnny go, Niki Johnny. Ce succès avec les vidéos sur les réseaux sociaux t'a-t-il offert des opportunités? Je dirais oui, parce que chez nous, comme on dit,
le talent ne suffit pas si on n'a pas les opportunités. Donc, je dirais oui, en quelque sorte, parce que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'est allé très vite. Il y a eu une forte affluence, les gens n'arrêtaient pas de parler de la dégameuse parce que ce qu'elle faisait sortait de l'ordinaire et c'était nouveau. Et c'est comme ça qu'on m'a appelé à Fréquence 2. Donc l'ancien directeur qui est M. Didier Bleu, à qui je dis merci, m'a appelé pour me dire écoute, on aime bien ce que tu fais sur la toile, est-ce que tu peux la faire, enfin est-ce que tu peux faire ce que tu fais là en version radio. Je leur ai dit écoutez, moi j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment grande notion de ce que c'est que faire la radio, mais bon, on peut essayer et c'est comme ça que c'est parti et la télé a suivi. Alors, Prissy est-elle mariée, fiancée ou... Alors, Prissy est un cœur à surprendre. Ils ont pris mon cœur, mais ils n'ont pas encore su prendre. Donc, j'attends qu'on me surprenne. Voilà qui est clair, enfin, j'espère. Prissy, ton message aux amis du net. À mes jeunes sœurs, enfin, à tous ceux qui nous regardent, vous savez, chaque chose en son temps. Au temps de nos parents, il n'y avait pas Internet. Ils ont réussi à gérer le monde, je dirais, entre griffes, à leur façon. Nous sommes aujourd'hui dans notre sphère, il faut pouvoir se démarquer, il faut pouvoir marquer sa génération. Il faut pouvoir laisser des traces positives sur cette terre avant de s'en aller. Donc, arrêtez de rester dans tout ce qui ne va pas vous glorifier, dans tout ce qui ne va pas vous pousser vers le haut. Parce qu'il faut que vous ressemblez à des gens, parce qu'il y a des gens qui, derrière vous, ont envie de faire comme vous. Alors, il faut que vous soyez votre propre miroir. Est-ce que ce que vous faites en ce moment est ce que vous avez envie que vos petits frères ou les personnes derrière vous fassent? C'est la question qu'il faut se poser. Et si on terminait par un instant d'égamage? Mes amis, je vais vous raconter ma journée. J'ai vu une chaussure au marché. Là. Moi, je chose 39 euros. Mais tellement la chaussure tuait, je suis allée prendre 38. Je me suis mise dans la chaussure. Voici le gars qui a m'invité. On arrive, on est assis, on commande manger là, ça ne vient pas vite. La chaussure commence à me serrer. Mon sang est bloqué, ma respiration est coupée. C'est là le gars va s'approcher. Il va faire des causeries qui font rire façon. Chérie, comment? Je vais respirer. C'est bloqué. Je vais expirer. Est-ce que vous voyez la partie où? C'est-à-dire que je sentais plus mes pieds, mais je fais comment je suis comme ça. Quand le gars passe, c'est là le gars maintenant va bavarder. Mais pourquoi les garçons bavent? Les pointeurs là, pourquoi dans nouvel rendez-vous, pourquoi ils aiment bavarder comme ça même? On pensait que quand c'est ça, parce que venir s'asseoir pour écouter bavardage. Ah bon, l'essentiel. Il est là, il bavard, mais ma chaussure me sert, tu bavardes. J'ai pas aimé. Je vais enlever aussi. Enlever fait plus mal que porter. Le reste là. Reste aussi à minute. Merci Prissy. Pour ceux qui veulent voir des vidéos de la dégameuse, rendez-vous sur la page Facebook Dégamage de Prissy ou sur la chaîne YouTube Prissy la dégameuse officielle. À la semaine prochaine, Aminette. Fin de ce numéro. Nous espérons que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Continuez surtout à interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube. Très bon week-end à tous. Alors